Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment appliquer le théorème de Thalès pour calculer les longueurs. Premier exemple d'application. Nous considérons un triangle ABC tel que BC égale 6 cm et AC égale 8 cm. E est un point de AB et F est un point de AC. On donne les longueurs AE égale 4 cm, AF égale 5 cm et l'énoncé nous dit que les droites EF et BC sont parallèles. Nous avons donc la configuration suivante et l'exercice nous demande de calculer les longueurs AB et EF. On reconnaît une configuration de Thalès. De plus, les droites EF et BC étant parallèles, nous avons a priori les bonnes hypothèses pour appliquer ce théorème. Alors, voyons comment calculer AB et EF à l'aide du théorème de Thalès. Et surtout, voyons les éléments à respecter pour rédiger correctement cette démonstration. Dans un premier temps, nous allons énoncer les hypothèses, les données du problème qui vont permettre d'appliquer le théorème de Thalès. Alors, je vous rappelle qu'il faut citer les deux droites séquentes, donc ici AB et FC, séquentes en A, et autre hypothèse indispensable, EF et BC sont parallèles. Donc, avant même de vouloir appliquer le théorème de Thalès, il est important de donner ces deux hypothèses. Même si elles sont écrites dans l'énoncé, il vous sera systématiquement demandé de les écrire lorsque vous allez appliquer le théorème de Thalès. Maintenant, nous pouvons appliquer le théorème, justement. Donc il est pareil, très important de nommer le théorème qu'on utilise. Donc ici, d'après le théorème de Thalès, on a, et là, on applique le théorème comme on l'a vu dans la vidéo précédente. AE sur AB est égal à AF sur AC qui est égal à EF sur BC. Donc nous avons écrit les rapports de longueur. Petite longueur sont grande longueur. Puis on remplace les longueurs que nous connaissons par leur valeur, ce qui nous donne une nouvelle relation. Et maintenant, nous allons calculer AB et EF à l'aide de produits en croix. Donc en fait, ici, on applique le produit en croix vu dans le chapitre sur la proportionnalité en quatrième. AB est égal à 4 multiplié par 8 divisé par 5, ce qui nous donne 6,4 cm. Pour EF, de la même façon, nous appliquons un produit en croix. EF est égal à 5 multiplié par 6 divisé par 8, ce qui nous donne 3,75. Nous allons maintenant voir un deuxième exemple d'application. Nous avons un triangle IML tel que IL égale 6 cm et IM égale 4,5 cm. De plus, K est un point du segment IL et J est un point du segment IM. On nous donne aussi les longueurs IK qui vaut 2,5 cm, KJ qui vaut 3 cm, et enfin les droites JK et LM sont parallèles, ce qui nous donne la configuration suivante, qui est donc une configuration de Thalès. On nous demande de calculer les longueurs IJ et LM. Ici, on reconnaît une configuration de Thalès. De plus, les droites JK et LM étant parallèles, nous allons donc pouvoir appliquer ce théorème pour calculer les longueurs IJ et LM. Je vous rappelle que pour appliquer le théorème, il faut respecter une certaine structure dans la démonstration. On commence par énoncer les hypothèses nécessaires à appliquer le théorème de Thalès.
c'est-à-dire que les droites KL et JM sont séquentes en I, et que les droites KJ et LM sont parallèles. Nous avons donc les hypothèses nécessaires pour appliquer le théorème. D'après le théorème de Thalès, on a IJ sur IM qui est égal à IK sur IL qui est égal à KJ sur LM. Ici, nous avons écrit les rapports petite longueur sur grande longueur. Ce qui nous donne d'après les valeurs de l'énoncé, IJ sur 4,5 cm qui est égal à 2,5 sur 6 cm qui est égal à 3 sur LM. 3 cm sur LM. Pour calculer IJ et LM, nous allons appliquer deux produits en croix. Dans un premier temps pour IJ, nous avons IJ qui est égal à 2,5 multiplié par 4,5, le tout divisé par 6, ce qui nous donne 1,875 cm. Puis nous appliquons un deuxième produit en croix pour LM, ce qui nous donne LM qui est égal à 3 fois 6, le tout divisé par 2,5. Nous obtenons LM qui est égal à 7,2 cm. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo.